Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici aux Journées du courtage en direct de la Porte Maillot de Paris où j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Louis Roussille. Bonjour Louis Roussille. Bonjour, Vous êtes le merci directeur, d'accueillir. je vous en prie, vous êtes le directeur commercial courtage Yard de Aviva France. Tout à fait. Une première question sur le Yard et sur le courtage chez Aviva France, qu'est-ce que ça représente en quelques chiffres clés? Alors, la première chose, en tout cas le plus important, c'est que nous avons relancé nos activités sur toute la partie courtage yard, courtage dommage, il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Oui. Nous représentons dorénavant une part importante du développement et des affaires nouvelles depuis 1 an et demi avec une croissance plus que significative par rapport à l'année dernière, puisque nous avons presque doublé notre chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière en vue des objectifs de 2020 ou 2022 comme nous avions prévu. Très bien. Cet objectif de doublement de chiffre d'affaires, comment est-ce que vous le pilotez? Ça va passer par quoi? Alors, la première chose, ça a été de restructurer ou réorganiser complètement les équipes de souscription, puisque nous appuyons sur des inspecteurs commerciaux, mais qui ont des atouts techniques très importants pour être au plus près de nos courtiers. Quadriller correctement la France avec des inspecteurs dans chaque région et une force technique aussi basée à Paris, puisque le marché parisien est important. Ouais. Diviser derrière l'activité en ce que nous pourrions appeler le grand courtage et le courtage dit intermédiaire, ou le courtage parisien et le courtage régional, c'est comme on le souhaite, avec un appui fort des équipes de souscription de Paris, puisque l'équipe de Paris au niveau de la souscription représente 90 personnes. Très bien. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pilotez votre portefeuille de courtier? Est-ce que c'est un portefeuille qui a vocation à grandir? Est-ce que vous êtes sur une dynamique d'ouverture de cote? Je pose cette question à tous les porteurs de risques. Alors, il est important pour nous déjà de fidéliser un portefeuille. Ouais. Donc, fidéliser un portefeuille, c'est trouver les courtiers qui ont envie d'aller vers le monde de l'industrie, la RC, la construction avec lesquels nous travaillons. Ça a été nettoyer, si je peux employer un peu le terme, les anciens partenaires que nous avions, soit parce qu'il y avait eu des rapprochements, soit parce que certains courtiers n'étaient plus du tout actifs, soit parce qu'ils étaient en fin de vie. Donc on a fermé un certain nombre de codes, je crois que c'est plus de 70 codes qui ont été fermés depuis maintenant 18 mois. En revanche, nous avons ouvert aussi 70 codes en allant automatiquement visiter les courtiers, voir avec eux comment nous pourrions développer avec eux un vrai partenariat. Donc aujourd'hui, c'est environ 200-220 codes ouverts pour une force technico-commerciale d'une dizaine de personnes. Ce chiffre de 200-220, il a vocation à bouger à l'avenir? Est-ce que vous êtes fixé un cap, peut-être 300 d'ici 5 ans? Je dis n'importe quoi. Non, aujourd'hui, je pense qu'il est très important de nouer des contacts fiables, de développer et d'aider nos partenaires à se développer. Donc passer à 300 ou à 400 ou à 500, en tout cas, ne fait pas partie de ma stratégie. Quel type de courtier vous cherchez aujourd'hui? Un courtier actif, c'est quoi? C'est un courtier qui fait une affaire, plusieurs affaires dans l'année? Comment vous gérez ça? Alors, nous avons bien évidemment des objectifs chiffrés pour chaque courtier. Nous ne souhaitons pas, nous ne poussons pas la politique d'aller chercher du transfert de portefeuille. Bien évidemment, nous saisissons les opportunités. Oui. Ce n'est pas une affaire. C'est un ensemble d'affaires justement pour construire avec lui un partenariat à 5 ans, ce qui nous permettrait d'atteindre l'objectif que nous étions fixés il y a 1 an, puisque nous faisions 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour passer à 200 millions à l'horizon de 2022. Très bien. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des nouveaux produits, de nouvelles solutions que vous amenez pour justement essayer d'attirer des courtiers dynamiques? Alors, nous sommes une compagnie traditionnelle. Bien évidemment, ayant abandonné le courtage dommage depuis maintenant 17 ans, quand nous avions vendu nos activités, nous regardons et nous essayons de faire évoluer nos propositions. Le marché, l'international, bien évidemment, développer la construction comme nous l'avons toujours fait en privilégiant certains partenaires. C'est aussi se diriger vers un marché très parisien, on va dire, sur la partie immobilier. Donc c'est élargir un petit peu notre gamme de produits, mais en évitant de faire un stop and go. Donc pour l'instant, nous avançons à petits pas, mais le petit pas nous permet quand même de faire un chiffre très important, une croissance très importante par rapport aux années précédentes. Une dernière question, cette fois-ci sur vos clients. Quel type de clients vous recherchez aujourd'hui? Est-ce que c'est de la petite entreprise? Est-ce que c'est du particulier? Est-ce que vous essayez de monter un petit peu en gamme? On parle de PME, TPE, ETI peut-être? Alors, comme vous le savez, Aviva, d'abord, c'est un réseau d'agents, puisque nous avons 942 agents à travers la France, des agents ruraux,
qui travaillent essentiellement avec les TPE, les PME. Donc nous ciblons notre développement du courtage sur les entreprises dont le chiffre d'affaires va commencer plus ou moins à 5 à 10 millions d'euros, plutôt 10 millions, sans aller jusqu'au corporate. Très bien. Donc c'est un marché ETI, grosse PME, et bien évidemment après des partenariats avec d'autres compagnies en part de Coas. Très bien. Merci Louis Roussy pour votre beaucoup. temps. Merci et moi je vous donne rendez-vous à très bientôt sur newsassurancepro.com.